Bonjour et bienvenue dans un nouveau vidéoblog, et une fois de plus je vais tenter de vous parler d'une série que vous ne connaissez peut-être pas, en tout cas une série qui aurait totalement sombré dans l'oubli si son créateur n'était pas Gene Roddenberry. Alors Gene Roddenberry, évidemment, c'est le créateur de la série Star Trek. Bah oui, une fois de plus, je vais encore vous parler de Star Trek ou de quelque chose lié à Star Trek. Mais c'est pas directement Star Trek dont je vais vous parler, c'est d'une série qui s'appelle The Lieutenant. Alors The Lieutenant, c'est une série qui est intéressante à plus d'un titre. Alors comme je vous le disais, elle aurait été totalement oubliée comme énormément de séries américaines du début des années 60, jamais diffusée en France, même là-bas personne ne s'en souvient. Un détail près, c'est donc qu'elle a été créée par le créateur de Star Trek. Et ce qui est également très intéressant, c'est qu'en fait, c'est la seule autre série de Gene Roddenberry. Parce que, hormis Star Trek, il a tourné pas mal de pilotes, je vous en ai d'ailleurs déjà parlé dans ce vidéoblog, Planet Earth, Genesis 2, mais ces pilotes n'ont jamais donné de série. Et à part Star Trek et Star Trek La Nouvelle Génération, il n'a donc jamais eu d'autres séries à l'antenne que The Lieutenant. Alors The Lieutenant, vous envoyez le héros, et là un certain Leonard Nimoy, je vous en reparlerai juste après. The Lieutenant, en fait, c'est quelques années avant Star Trek. On est en 1963, ça passe sur NBC, et il y aura une seule saison. Alors de quoi ça parle The Lieutenant? Bah déjà avec le titre, vous en doutez un tout petit peu, ça se passe dans le milieu militaire. En fait, le héros de la série, c'est un Marines en temps de paix qui donc travaille dans une base américaine sur le sol américain. Il n'est pas en mission, il est chargé un peu de la formation des nouveaux Marines, il règle un peu tous les problèmes qui peuvent se passer dans la base. Il est interprété par Gary Lockwood. Alors Gary Lockwood, c'est évidemment l'un des deux héros du film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, et c'est également le guest star principal du deuxième pilote de Star Trek, Where No Man Has Gone Before. Vous voyez, on n'est jamais très loin. Alors en fait, c'est pas du tout une série policière dans le milieu militaire, ça n'a rien à voir avec JAG ou NCIS, pas du tout. C'est beaucoup plus une série dramatique, un peu comme énormément de séries américaines à l'époque, les Dr Kildare et autres. En fait, ce lieutenant Rice va régler un peu les problèmes qui se passent dans la base. Dans le premier épisode, c'est par exemple une nouvelle recrue qui en fait connaît un ami d'enfance du lieutenant et qui va en profiter pour tout se permettre, pour ne déserter de la caserne, passer ses nuits en boîte, etc. Et c'est lui qui va un peu essayer de le remettre dans le droit chemin. Dans un autre épisode, c'est celui qu'on peut voir sur cet écran aujourd'hui, c'est carrément un film qui doit être tourné d'après les exploits de guerre d'un vétéran, et c'est justement ce lieutenant, le héros de la série, qui met en contact cet ancien militaire héroïque et une équipe de tournage dont le réalisateur est joué par Leonard Nimoy, justement. Sauf qu'au fur et à mesure de l'épisode, on va découvrir que le fait de guerre pour lequel il a été décoré n'est peut-être pas aussi simple que ça, et que son acte héroïque n'est peut-être pas si héroïque que ça. Donc vous voyez, c'est vraiment des trames dramatiques très banales finalement pour l'époque à la télévision américaine. Et en fait, nous en France, 30 ans plus tard, on a tenté de faire un peu pareil avec ce qu'on a appelé les héros citoyens, l'instit, le tuteur, finalement, c'est un peu ce genre de série, mais avec 30 ans de retard. Alors, est-ce que c'est vraiment intéressant quand on aime Star Trek de se dire, tiens, j'aimerais bien voir ce qu'a fait Gene Roddenberry avant? Alors oui, c'est quand même intéressant, parce qu'il faut se rappeler que Gene Roddenberry a lui-même été militaire. Il a été pilote de chasse dans l'armée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après la guerre, il a été pilote de ligne, puis flic dans la police de Los Angeles. Donc il connaît ce milieu-là, ce côté militaire, et le côté humain, parce qu'il en montre le côté humain, le fait que l'armée, finalement, n'est pas du tout cloisonnée par rapport au reste de la société. Les problèmes de la société se retrouvent dans l'armée, que ce soit le racisme, l'évolution de la société, également la guerre, parce que même si ce lieutenant, au départ dans la série, travaille sur une base américaine, dans le dernier épisode, il repart en mission au Vietnam, un dernier épisode qui s'appelle To Kill a Man, et qui a même été ensuite sorti au cinéma, dans une version rallongée, surtout rallongée avec des stock shots de l'armée, on voit des plans de porte-avions, des choses comme ça, qui ne sont pas du tout tournés de la même façon, c'est assez bizarre. Vous voyez également que dans cette série, l'autre acteur principal à côté de Gary Lockwood, c'est, vous le connaissez quand même, c'est Robert Vaughn, les agents très spéciaux, ou eux seuls, les arnaqueurs VIP plus récemment, qui joue le supérieur du héros pendant toute la série. Parce que c'est vraiment du côté du casting que la série est intéressante. Comme vous l'avez vu, on y voit Leonard Nimoy, son assistant, donc Monsieur Spock évidemment, son assistante est jouée par Majel Barrett, qui est l'infirmière Chapel dans Star Trek, qui a ensuite épousé Gene Roddenberry et qui a fait la voix de l'ordinateur de l'Enterprise. Il y a également un épisode avec Ricardo Montalban, Khan quand même, dans Star Trek, dans un épisode de la série originale, puis dans un film. Il y a également des acteurs débutants pour l'époque, Robert Duvall, l'énormissime Robert Duvall, bien sûr, qu'on connaît pour Le Parrain et tant d'autres films. Il y a également un épisode avec Walter Koenig, Monsieur Tchekhov également de Star Trek. Côté réalisateur, il y a aussi des petits trucs sympas. Il y a 2 épisodes qui ont été mis en scène par Robert Butler, qui a ensuite réalisé le pilote de Star Trek, The Cage quand même. Il y a 2 épisodes réalisés par un certain Richard Donner. Richard Donner qui a commencé sa carrière à la télé et qui ensuite a fait bien sûr une brillantissime carrière au cinéma, avec notamment Superman le film et L'Arme Fatale. C'est quand même, excusez du peu, et qui est revenu à la télé ensuite pour produire Les Contes de la Crypte. Donc en fait,
The Lieutenant, c'est une série vraiment emblématique de cette télé américaine du début des années 60. Tout un tas d'acteurs qui deviendront célèbres par la suite qui passent, tout un tas de réalisateurs, des scénarios dramatiques qui s'inscrivent vraiment dans la société américaine. Voilà, si elle permet d'être vue, si elle est regardée aujourd'hui, c'est évidemment parce que Roddenberry, mais c'est quand même intéressant pour comprendre le contexte de l'époque, même si vous ne vous intéressez pas du tout à Star Trek, c'est quand même une belle petite curiosité, d'autant qu'en plus elle est rééditée en DVD chez Warner Archive, vous savez, ces fameux DVD gravés à la demande dont je vous parle régulièrement, c'est vraiment des petites pépites dans cette collection, et en plus dans ce DVD, vous avez non seulement l'intégrale de la série, mais la version film du dernier épisode avec la fameuse mission. Écoutez, voilà, j'espère que ça vous a convaincu, ou pas, de revoir cette série, qui est vraiment une petite curiosité, comme on aime bien vous les faire découvrir dans ce vidéoblog. Et je vous dis à la prochaine.